les gars, j'espère que vous allez bien. Trop content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler d'un objet un petit peu spécial que j'avais trop hâte de vous montrer. C'est la bague Juste un Clou petit modèle de chez Cartier. Je voulais vraiment vous faire une vidéo dessus parce que pour moi c'est un article iconique. On en entend beaucoup parler et surtout par des femmes sur YouTube. Et je vois très peu de reviews faites par des hommes. Donc voilà pourquoi je fais cette vidéo. J'avais envie d'en parler. Moi c'est des choses que j'ai recherchées en fait avant et j'ai vu très peu de résultats. Donc je me dis que ça peut peut-être aider plusieurs personnes d'entre vous. Donc si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Sachant qu'en plus en ce moment je fais une vidéo par jour jusqu'à Noël, donc voilà, n'hésitez pas, ça me ferait ultra plaisir. Et vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux, je vous mets le truc juste ici ou juste ici. Je vais revenir rapidement sur l'histoire de ce modèle. C'est un modèle qui a été créé par le designer joaillier Aldo Cipulo. C'est un créateur joaillier italien qui a immigré à New York, qui a inventé ce modèle là. On n'en sait pas beaucoup plus sur vraiment la création. Je trouve que sur le site de la marque etc, il reste assez flou. En tout cas il a vraiment voulu détourner un objet du quotidien et je trouve que c'est quand même ultra ironique de prendre un clou qui coûte en général pas très cher. Enfin, l'objet n'est pas censé coûter cher et en fait il arrive à faire avec son savoir-faire et en utilisant des matières nobles et en utilisant tout le savoir-faire aussi de la maison Cartier à en faire un objet de luxe et un objet qui est vraiment très fin et qui est d'une beauté je trouve particulière. Pour moi c'est un objet qui est très beau. C'est une bague qui se décline en 3 métaux précieux distincts. Après vous avez d'autres finitions avec des diamants etc. Mais les 3 modèles de base ça va être vraiment or jaune, or rose et or gris. Moi j'ai le modèle or gris, j'ai un petit peu plus de mal avec l'or jaune et l'or rose c'est pas trop mon truc non plus, mais en tout cas sachez que c'est un modèle qui est mix, qui se fait en petit et en grand modèle. Pour le petit modèle les prix vont de 1330 à 1420 euros et pour le grand modèle on va de 2600 à 2880 euros. Après ça va changer vraiment en fonction de la matière que vous choisissez, de la taille aussi, petit modèle ou grand modèle ça va changer et après si vous voulez des finitions avec des diamants etc c'est quelque chose qui peut faire évoluer le prix, mais je vous laisserai aller regarder sur le site, vous avez vraiment tout le détail et voir un petit peu les modèles qui vous plaisent. Vous avez des modèles un petit peu plus originaux avec plus d'un tour. Moi j'ai vraiment pris le modèle classique petit modèle en or gris et je vais commencer par vous parler de mon expérience client, puisqu'en fait sur ce modèle-ci j'ai dû faire changer la taille. Et les expériences en boutique de luxe, il faut savoir que c'est quelque chose d'assez particulier. En fait on est censé vous apporter la meilleure expérience. Pour moi ça fait partie du prix quand vous achetez un article de luxe. Vous allez acheter également toute l'expérience d'achat, toute l'histoire de la marque qu'il y a derrière et c'est aussi ce qui justifie le prix. Donc moi je me suis rendu à la boutique Cartier qui est à côté de Opéra. Donc j'ai pris un rendez-vous puisque j'avais déjà un modèle et je voulais changer la taille. Donc j'avais pris un rendez-vous et j'ai été tellement bien reçu. C'était pas ma première expérience d'achat dans le luxe, mais les expériences d'avant c'était pas forcément mes meilleures expériences. J'ai même été plutôt déçu par le passé et là j'ai vraiment été super bien reçu. La personne avait bien préparé, connaissait toutes les informations. Contrairement à d'autres enseignes de luxe, je me suis pas senti regarder un petit peu de la tête aux pieds etc. J'étais vraiment très à l'aise. On m'a mis très à l'aise. On nous demande si on veut boire quelque chose etc. Et vous passez un petit peu le temps avec votre conseiller ou votre conseillère pour essayer différentes tailles. La personne vous conseille, vous explique comment entretenir la bague etc. Donc j'ai trouvé ça très bien que la personne prenne le temps de m'expliquer l'entretien etc. Et surtout un petit peu le service après-vente qu'il y a derrière. Donc il faut savoir qu'on peut refaire polir sa bague puisque forcément le bijou va finir par avoir des micro-rayures etc. Donc on peut repolir pour lui donner une deuxième jeunesse, on peut le faire. Mais surtout chez Cartier quand vous achetez un article vous avez un service de nettoyage que vous pouvez utiliser une fois par an gratuitement. Donc ça je trouve ça génial, ça fait aussi partie pour moi du prix qu'on paye dans l'article. On va acheter un savoir-faire, on va acheter un design, on va acheter de la qualité du produit, mais on va également acheter tous ces petits services qu'on a à côté. Donc franchement l'expérience client chez Cartier a été de 10 sur 10, surtout que j'ai demandé à voir d'autres articles etc. On a pris le temps de me montrer les choses, même si j'avais dit clairement que j'étais pas parti pour acheter ces autres articles. On a quand même pris le temps de considérer ma demande etc. et j'ai trouvé ça génial. Et ce qui n'est pas le cas vraiment dans toutes les maisons de luxe et je trouve qu'on n'est pas souvent très bien reçu. Donc là pour le coup vraiment 10 sur 10 en termes de service client, accueil client etc. Allez-y les yeux fermés. Du coup les gars on peut passer à l'unboxing. Alors j'ai retiré mais normalement vous avez un papier qui est extrêmement bien plié. Il y a un pliage particulier avec un seau en cire qui est dessus, c'est juste magnifique. Mais pour accéder à la bague il a fallu que je le retire. Dommage sinon je l'aurais gardé. Et du coup ça se présente comme ceci et vous allez voir le détail qui est apporté au packaging, c'est juste incroyable. Donc ça fait un petit peu imitation cuir Saffiano sur le dessus avec Cartier qui est posé juste ici. Et quand vous ouvrez du coup vous avez l'écrin qui est à l'intérieur et la boîte s'ouvre juste devant comme ceci. Et quand vous ouvrez en appuyant sur le bouton juste ici, vous avez la bague qui est juste ici dans son coussin. C'est hyper
soigné, c'est hyper beau, c'est hyper qualitatif. De toute façon je vous fais des close-up etc pour vous montrer. Et donc cette bague-ci, elle est en or gris comme je vous l'ai expliqué, et c'est une bague qui est juste magnifique. J'adore la porter, je trouve qu'elle va avec tout et qu'elle rajoute énormément d'élégance. Pour info, je la porte à l'annulaire droit. Pourquoi? Je ne sais pas, c'est le doigt qui pour moi me parlait le plus. Le gauche, on va essayer de le garder quand je me marierai. Je suis pas sûr de reporter d'autres bijoux, peut-être, qui sait, parce que je trouve qu'il y a des gens qui portent plusieurs bagues au même doigt, à la même main, etc. et ça fait très très bien. Pour l'instant, j'aime bien garder un côté un petit peu minimaliste. Comme je vous ai dit, ce que j'aime dans son design, c'est la finesse de l'article. Je suis plus fan du petit modèle que du grand modèle parce que j'ai pas l'habitude de porter des bijoux et je voulais quelque chose d'assez discret. L'or gris également, je trouve que c'est quelque chose qui me va mieux. Ça, c'est vraiment un goût personnel, mais les autres coloris sont très jolis aussi. Je trouve que la finesse apportée à l'article est incroyable. Plus d'un mois que je la porte, au début je la sentais vraiment, là je ne la sens plus du tout. Elle va tourner un petit peu, mais en général vraiment le clou reste à l'avant. Ça dépend vraiment de la taille que vous allez choisir. Vous pouvez prendre plus petit pour éviter que ça bouge, mais moi j'aime bien quand même que la bague fasse un petit peu sa vie aussi. Il y a des micro rayures, mais c'est pas non plus abusé, et je sais que si besoin je pourrais la faire repolir, ça c'est trop bien. Le nettoyage également une fois par an, c'est parfait, je trouve ça vraiment juste génial, donc j'hésiterai pas à la ramener tous les ans pour lui donner un petit coup de jeune et un petit coup de propre. Et vraiment ce qui m'a plu dans cet article là, c'est vraiment un petit peu toute la poésie qu'il peut y avoir derrière, avec ce fait de prendre un objet qui ne coûte rien, qui est vraiment basique, que tout le monde a chez soi dans un garage, un clou, et vraiment en faire un bijou et même des bijoux puisqu'il y a des bracelets etc. Je trouve que la métaphore est vraiment cool puisqu'on se rend compte que quand on apporte du savoir-faire, un esprit créatif à un objet, on peut en faire du coup un objet de luxe, un objet qui raconte une histoire, parce que pour moi ça raconte vraiment une histoire. Donc je trouve que c'est un coup de génie, c'est un des modèles les plus iconiques de la maison. Je l'adore, je pourrais plus m'en passer à aujourd'hui. Si vous êtes un homme et que vous hésitez, n'hésitez pas parce que je trouve que le rendu est vraiment très beau. Ça change aussi des bagues qu'on a l'habitude de voir, des chevalières, des alliances, des choses un petit peu plus simples. Je trouve que là ça reste original sans en faire trop, et c'est là toute la force pour moi de la maison Cartier. Ils arrivent à proposer des designs originaux mais qui ont vraiment une très grosse élégance. Donc voilà, je sais pas ce que vous pensez de ce modèle là, mais en tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont demandé d'où venait la bague, donc voilà, elle vient de chez Cartier. C'est la bague juste un clou petit modèle en or gris. Pour ceux qui se poseraient la question, c'est de l'or, donc ça ne rouille pas, donc c'est à dire que je prends ma douche avec. Les seules choses avec lesquelles je vais éviter, c'est vraiment de faire le ménage avec, parce qu'il y a beaucoup de produits abrasifs qu'on utilise, donc j'évite de faire le ménage avec. Mais par contre je fais toute ma vie avec, je la retire quasiment jamais, je dors avec. J'avais vu des reviews qui disaient que le clou justement, à force d'être posé sur la main, finissait par faire une tache brune sur les doigts etc, ou une trace. J'ai pas de trace. Également dans les reviews que j'ai pu voir, les gens disaient que ça s'accrochait un petit peu partout avec le côté clou qui est un petit peu libre ici. J'ai pas eu trop le souci, donc ça arrive de temps en temps, mais pas de souci quand je mets les mains dans les poches etc. Donc à voir, ça dépend peut-être des personnes et du modèle que vous choisissez, de la taille etc. Donc j'ai vraiment pas de points négatifs à apporter à ce modèle-ci. Je trouve qu'en termes d'expérience client, de qualité du produit, de service après-vente etc, c'est vraiment parfait. Le design est très beau, très minimaliste, il va avec tout. Sincèrement ça rajoute vraiment une touche d'élégance. Je trouve que c'est un bijou qui tombe pas dans la caricature, alors que faire d'un clou une bague c'était pas un exercice facile. Donc voilà un petit peu mon avis sur cet article là. J'espère que ça vous aura aider à vous faire une idée sur la maison ou à découvrir un produit et une expérience client que moi j'ai eu. Je suis vraiment très curieux d'avoir votre avis sur cet article, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et puis on va arrêter cette vidéo ici, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup demain à 18 h. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge et en activant la cloche de notification pour être au courant à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et puis d'ici la prochaine, on se retrouve sur Instagram et TikTok. Moi je vous dis à très bientôt les gars, portez-vous bien, ciao.